Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques au chapitre 26. 2 Chroniques 26. Nous lirons du verset 16 au verset 23e. Vous y êtes? Ok. Je lis pour nous tous au nom du Seigneur. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amos, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans les champs de la sépulture des rois, car on disait: il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Amen. Osias. Le personnage du jour, c'est Osias. Osias. Il a un autre nom dans la parole de Dieu, on l'appelle aussi Azaria. C'est un roi qui a eu l'un des plus longs règnes d'Israël, de Juda. Le royaume est déjà divisé, il était du côté de Juda. Il a eu un des plus longs règnes, si pas le plus long, 52 ans de règne. 52. David a fait combien? Il y a des lecteurs de la Bible ici? David a fait combien? 40. Saül a fait combien? 40. Salomon a fait combien? 40. Lui a fait 52. 52 ans. Un homme qui a régné. Un homme qui n'a pas amené le peuple dans l'idolâtrie, dans l'occultisme. Non, le résumé de sa vie, c'est qu'il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme le fit son père. Il est resté dans la ligne de son père qu'il a auquel il avait succédé. Son père Amathia.
resté un bon. C'était un homme hors pair, un innovateur, un homme qui a amené le développement en Juda, un travailleur, un bosseur, un conquérant. Il a récupéré des territoires que les ennemis de Juda lui avaient pris. Il a innové beaucoup de choses. Et pour son époque, déjà, il a modernisé même l'art de la guerre. Avec l'aide des ingénieurs, il inventa des machines où il produisit des machines qui pouvaient jeter des pierres et jeter des flèches au combat. Des machines que l'on plaçait sur des murailles. Il a développé l'agriculture, la technologie, l'irrigation. Un grand conquérant. Osias. Son nom signifie Dieu est force. Ou l'Éternel est ma force. Et son autre nom, Azaria, signifie l'Éternel est mon secours. Ou Dieu est secours. Et dans la vie de cet homme, frères et sœurs, tout allait bien. Tout allait bien. Partout où il passait, Dieu l'assistait. Tout ce qu'il demandait, Dieu le lui accordait. Tout allait bien. Il est entré au pouvoir. Il a accédé au règne à 16 ans. Il était tout petit et Dieu l'a amené dans l'élévation. Jusqu'à ce qu'il y ait un mais. Au verset 16, là où nous avons commencé notre lecture. Mais lorsqu'il fut puissant, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur mais. Vous savez, mais. Quand vous entendez mais, sachez que les choses changent. On dit du bien de vous, on dit, oh mais c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Mais, ouvrez bien les oreilles déjà. Ce qui va suivre, c'est le contraire. Là où vous rencontrez, mais, attendez-vous aux choses différentes de celles qui ont précédé. Si les choses qui ont précédé étaient mauvaises, donc celles qui vont suivre vont devenir bonnes. Mais si les choses qui ont précédé étaient bonnes, celles qui vont suivre sont mauvaises. Mais, donc ce petit mot mais a un pouvoir de tout renverser. Il annonce le contraire. Ce qui était avant bon est remplacé par le mauvais. Mais annonce l'arrivée des choses contraires. Alors si quelqu'un veut la cause de la destinée détournée de cet homme, elle est là dans ce verset 16. Son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva. Dites à votre voisin que ton cœur ne t'élève pas. Que ton cœur ne s'élève pas. Son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva. Et son cœur s'éleva pourquoi? Son cœur s'éleva pour le perdre. Mais revenons un tout petit peu en arrière, avant que les mauvaises choses n'arrivent dans la vie de cet homme, il y a eu des bonnes choses. Cet homme c'était un bon roi, cet homme c'était un bon frère, un homme de Dieu qui exerçait son mandat avec la main de Dieu. La grâce de Dieu était dans sa vie. Et la Bible témoigne des merveilleuses choses que Dieu a pu faire dans sa vie. Je vais en prendre juste quelques-unes. Au verset 4 du même chapitre 26, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasa son père.
Quel beau témoignage. Même si la Bible ajoute que les hauts lieux n'avaient pas disparu. Les hauts lieux n'avaient pas disparu. Bon, Israël ou même Juda a eu ses problèmes, où les gens cherchaient Dieu dans les hauts lieux. Au verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'est donc un homme de Dieu qui a aidé, qui a prié, qui a soutenu Osias. Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu, Osias. C'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Quelqu'un qui a expérimenté la prospérité de Dieu. Il prospérait. Au verset 7, il est dit que Dieu l'aida dans les guerres qu'il a eues. Dieu l'aida contre les Philistins. Il s'est mis en guerre contre les Philistins, verset 6, et il a bâti les murs des Gath, les murs des Jabné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans les territoires d'Asdod et parmi les Philistins. Verset 7, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal, et contre les Maonites. Dieu l'aida. Amen. Dieu l'aida. Dieu était pour lui. Dieu combattait pour lui. Dieu marchait avec lui. Dieu travaillait en sa faveur. Dieu agissait avec lui. Dieu l'aida. Bien-aimé, si Dieu t'aide, tu ne peux qu'avoir la victoire. Amen. Si Dieu t'aide, tu ne peux que t'en sortir. Dieu aida cet homme. Non, c'est pas que lui, il était ingénieux au combat, il était puissant, il était fort. Non, Dieu l'aida. Nous sommes en train de voir comment est-ce que pendant qu'il est avec Dieu, les choses ont bien marché. Amen. Dieu l'aida. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide quelqu'un ici. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Si Dieu t'aide, tu vas t'en sortir. Bon, ton amen, il est moins. J'ai dit que si Dieu t'aide, tu vas t'en sortir. Les secours les meilleurs, c'est celui de Dieu. Amen. Lorsque Dieu vient aider quelqu'un, imaginez la main de Dieu dans ce que vous faites. La présence de Dieu là où vous êtes. Imaginez ces choses. Quelle différence. Quelle réussite. Quel succès. Quelle percée. Quelle victoire. Dieu l'aida. Et on cite plusieurs peuples. Les Arabes, les Philistins, les Maonites. Dieu l'aida. Est-ce que vous réalisez cela, frère? Oh, je prie que Dieu m'aide, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Si Dieu aide quelqu'un, aïe, 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 aïe. Muto andundu mukola. Celui-là, s'il t'aide, mais tu vas marquer. Tu ne peux que marquer. Alléluia. Même si l'ennemi a fermé les bois. Ah, oh non, on a fermé les bois, on a barré les poteaux. Non, non. Si Dieu t'aide, le but va entrer. Dieu l'aida. Voilà les choses qui ont précédé le mais. Elles sont nombreuses. C'est un homme qui a... Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent des problèmes. Dieu est en train de t'aider. Dieu est en train de te bénir. Tout va très bien dans ta vie. Mais reste tranquille, non? Est-ce que je parle à quelqu'un?
dis un peu à ton voisin, dis-lui, reste tranquille. Dieu t'assiste, Dieu t'aide, Dieu te bénit, Dieu t'élève, reste tranquille. C'est comme si on n'arrive pas à rester tranquille. C'est comme si les gens que Dieu élève n'arrivent pas à rester tranquilles. Les gens que Dieu bénit n'arrivent pas à rester tranquilles. Les gens que Dieu démarque n'arrivent pas à rester tranquilles. Non, je ne parle pas du diable. Je parle de ces personnes-là. Je ne dis pas que le diable commence à les regarder. Je parle de ces personnes. Ils ne restent pas tranquilles. Il y a toujours un mais, un mais, un mais. Mais son cœur s'éleva pour le perdre. Retrouvons ce mais. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Voilà l'erreur d'Ozias. Il a détourné ses yeux de l'Éternel pour commencer à regarder en lui-même. Il a détourné ses yeux de la loi de l'Éternel pour trouver l'inspiration en lui-même. Son cœur s'éleva. C'est l'erreur que plusieurs grands commettent. Je peux dire plusieurs soi-disant grands de la terre. Dieu les ramasse dans la boue. Dieu les ramasse dans la bassesse. Dieu les élève et les place aux côtés des grands de leur peuple. Et il arrive qu'à un moment, alors qu'ils sont rentrés dans la grandeur, ces hommes et femmes finissent par se prendre eux-mêmes pour des dieux. Avec petit d bien sûr. Habitués à la grandeur, ils deviennent grands à leurs propres yeux. Ils laissent leur cœur se remplir de la grandeur. L'erreur de ces soi-disant grands de la terre, c'est celle-là. Bien-aimé, Dieu travaille, il les prend. Pour Ozias, c'est à 16 ans. Un jeune homme, un petit garçon, et Dieu l'amène dans les hauteurs de la gloire, de la grandeur. Une fois arrivé dans les hauteurs de la grandeur, au lieu de rester avec Dieu, non, il s'éloigne de Dieu. Par son cœur. Une autre erreur, c'est celle où une fois devenu grand, une fois élevé, les grands veulent rester grands, mais cette fois-là sans Dieu. C'est comme si ils se disent, je suis arrivé. Et ils se disent, est-ce que j'ai encore besoin de Dieu? Les choses marchent, les portes s'ouvrent. J'ai des amis, j'ai des relations. Mes collègues rois me reçoivent. Je n'ai pas lu un verset, mais vous allez voir, je vais le chercher rapidement. Même les autres rois lui faisaient des présents. Le verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. On détourne ses yeux de Dieu, on commence à regarder à son niveau. On est rempli de sa grandeur. Dieu dira à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, j'avais fait de toi le roi d'Israël. Quand tu étais petit à tes yeux, quand Dieu lui fait ses reproches, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Maintenant, tu ne te considères plus petit. Maintenant, tu te crois grand. Tu te dis, je suis roi, c'est moi le roi. Et tu te crois tout permis. Ça, c'est aussi une autre erreur des grands, des soi-disant grands. Mettons-les entre guillemets. Ils se disent, je suis grand, je peux faire ce que je veux. Et la plupart n'écoutent plus.
Ça commence par ne pas écouter Dieu et ça va jusqu'à ne pas écouter même ses conseillers, même les serviteurs qui pourtant ont travaillé aussi dans ce processus vers la grandeur. On ferme l'oreille au conseil, on ferme l'oreille aux reproches, on se dit c'est moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Quelle erreur. Quand tu étais petit à tes yeux, j'avais fait de toi le roi d'Israël. Dieu n'a pas besoin de chercher des grands pour faire des grands. Dieu prend même des petits pour en faire des grands. Mais attention, lorsque Dieu te prend, toi qui es petit, pour te faire grand, reste toujours petit devant Dieu. Même si tu deviens grand devant les hommes. Grand devant les hommes, mais toujours petit devant Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu trembles parce que Dieu est plus grand que toi. Même si les hommes tremblent devant toi, toi trembles devant Dieu. Amen. Ah, c'est un piège, frères et sœurs. C'est un piège. Vous savez, il y a des pièges dans la grandeur. Quand vous apparaissez, les gens se mettent à terre, les gens se mettent à genoux. Il y a des acclamations, il y a des louanges, il y a la gloire. Vous vous dites, tout ça c'est pour moi. Et vous gonflez. Attention. Attention. Son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'abaisser. Amen. Quelqu'un a dit que les plus gros arbres ont de plus longues racines. Les plus grands arbres ont aussi les plus longues racines. Pourquoi? Parce que plus un arbre monte en hauteur, plus il a besoin d'un soutien en dessous pour sa stabilité. Il sera exposé à tout vent, à toutes sortes de vents. Et il a besoin d'une grande résistance en dessous. Ne monte pas en hauteur sans s'enfoncer en profondeur. Les racines, c'est important. Si Dieu te fait grand devant les hommes, toi reste petit devant Dieu. Osias n'a pas compris les choses de cette manière-là. Osias a laissé son cœur l'entraîner. En fait, quand on dit son cœur s'éleva pour le perdre, c'est qu'il devint orgueilleux. En un mot, c'est de l'orgueil qu'il est question dans la vie d'Osias. Il est devenu orgueilleux. C'est l'orgueil qui a rempli son cœur. Cet homme fut rempli d'orgueil. Et l'orgueil l'a amené dans la destinée détournée. Bien aimé, l'orgueil a égaré plusieurs. Plusieurs. Pas seulement Osias. L'orgueil a égaré plusieurs. Dieu travaille, Dieu te visite, Dieu te bénit, Dieu te fait du bien. Ne laisse pas ton cœur se remplir de ces mauvais, de ces vilains sentiments qu'est l'orgueil. Reste normal. Sois calme. Dis-le encore à quelqu'un. Sois calme. Dieu te bénit, Dieu te visite, Dieu t'élève, Dieu te fait du bien. Reste normal. Sois calme. Il y a des personnes qui veulent à ce que tout le monde voie, tout le monde sache, que tout le monde sache. Je vous ai déjà parlé de cet homme de Dieu qui est venu me voir ici, qui regarde le temple, qui me regarde et dit, mais vous avez une telle église, mais pourquoi vous ne faites pas de bruit? Je lui ai demandé que je fasse quel bruit. C'est quel bruit qu'il faut faire? Dites-moi frère, c'est quel bruit? Bana parole, tout ça là, makelele ndengeni. Qu'on fasse quoi? Quand vous passez, vous m'avez vu? Est-ce que vous me voyez? Vous changez un peu de démarche? Vous me voyez? Ça va t'ajouter quoi? Ça va te donner quoi?
Et puis de toutes les façons, vous connaissez la question que je pose toujours. Tu cherches quoi? Tu veux la publicité, pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? L'orgueil. Voilà les sentiments qui a rempli le cœur de cet homme. L'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. Donc quand on se regarde, on dit Moutouazao. Quand on se regarde, on dit non, moi, Analeki Bango, je les dépasse tous. Il n'y a pas un homme plus beau que moi. Non. Une femme plus jolie que moi, non, il n'y a pas sur la terre. Je suis la seule. On passe son temps à se regarder, à se regarder, à se regarder, à s'admirer, à se dire Mama Ibikobota. On passe son temps à se dire de telles choses. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une vraie estime. Donc une estime excessive de soi. Vous savez frère, nous devons être équilibrés. Avoir de l'estime pour sa personne, ce n'est pas mauvais. Hein? Le principe de Dieu est quoi? Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. On ne peut pas se haïr, on ne peut pas se dévaloriser, se diminuer, se dire, hein, dans une fausse humilité, je ne suis rien. Non, je suis une créature si merveilleuse. C'est Dieu qui m'a créé. Mais je sers à la loi, à la gloire de Dieu. Je sers à la louange de Dieu. Je ne peux pas m'estimer excessivement. Et surtout l'orgueil, c'est quoi? C'est toujours par rapport aux autres. Non, non, on ne bénit pas Dieu pour ce qu'on est, pour ce que Dieu fait pour soi-même. Non, c'est toujours par rapport aux autres. Non, regardons. Rien. Il est en bas. On est toujours au top. Une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voilà. Qui porte à se mettre au-dessus des autres. Osias fut donc rempli de ces mauvais sentiments. Son cœur lui a dit, tu es le roi. Non seulement que ça ne suffisait pas que Dieu puisse l'élever, ramener sa renommée plus loin. Non seulement que ça ne suffisait pas qu'il soit le roi, qu'il ait toute la cour sous ses ordres. Il a voulu en rajouter. Et c'est là qu'il y a eu le problème. Son cœur l'a égaré. Il a voulu en rajouter. Osias a franchi les limites qu'il ne devait pas franchir. Il a touché à la loi de Dieu. Le sacerdoce revenait au fils d'Aaron. Jamais au roi. Mais parce qu'il était rempli d'orgueil dans son cœur, il s'est cru tout permis. Il va franchir les portes du temple en se disant, je suis le roi, ils vont m'obéir. Il arrive là où il y a l'encensoir, il prend l'encensoir. Il dit aujourd'hui, Azaria, toi le sacrificateur en chef, tu vas observer mon office. Je ne suis pas venu te demander de le faire pour moi. Je le ferai moi-même. Il prend et il avance. Il veut le faire lui-même. Parce qu'il s'est dit, je suis le roi. Je suis le roi. Personne ne peut s'opposer à moi. Je suis le roi. C'est moi qui décide. Oh, Osias, touche à la loi des hommes, mais ne touche pas à la loi de Dieu. Oh, Osias, sache qu'au-dessus de toi, il y a un tout-puissant plus que toi. Même si tu es devenu puissant, sache qu'il y a quelqu'un qui te dépasse et devant lequel tu dois te soumettre. Oh, ça les grands, même les grands de la terre, ils l'ignorent, ils oublient. Ils oublient.
Ils finissent par se croire tout permis. Parce qu'ils ont les droits, ils disent, j'ai le droit de vie et de mort sur tout le monde. Pilate pouvait dire cela, mais Jésus lui a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'aurait pas été donné par mon Père. Donc au-dessus du grand, il y a le plus grand. Au-dessus de celui qui est élevé, il y a le très haut. Amen. Qu'il s'amuse à toucher aux lois des hommes, mais pas à la loi de Dieu. Parce que Dieu n'est pas son semblable. Parce que l'orgueilleux se dit dans son cœur qu'il est Dieu. Et il ne veut pas faire cas de Dieu qui est là. Cet homme veut remplir donc cet office, ces jours-là, par lui-même. Il prend l'encensoir. Vous voyez ces choses que nous voyons, que l'on fait comme ça. Chrétien. L'encensoir. Vous voyez de quoi je parle? Il veut y mettre du parfum. Il veut y mettre du parfum et offrir ses parfums à Dieu. Pourtant, il avait en lui la connaissance de ce qui était arrivé à Dathan, Abiram et Corée. Moïse leur avait donné des brasiers. Il leur a dit, attention, vous dites que vous allez offrir les parfums, allons-y seulement. Mettez-y, présentez-vous. La terre les a avalés vivants. Personne ne peut s'approcher du sacerdoce sans être consacré, sans être appelé par Dieu. Cet homme est en train de piétiner la loi de Dieu. Regardez-les dans les temples. Les sacrificateurs lui parlent. Il refuse de les écouter. 80 sacrificateurs avec à leur tête Azaria. Il les supplie de sortir, de lui dire non. C'est réservé au fils d'Aaron. Il leur tient tête. Pourquoi? L'orgueil. Ah, orgueil, quand tu nous tiens, tu bouches même les oreilles. Les oreilles n'entendent plus. Parce qu'on est puissant. Bien aimé, l'orgueil est mauvais. Il est vilain, l'orgueil. L'orgueilleux, son problème, c'est qu'il se croit au centre de l'univers. Tout tourne autour de sa personne. Il a un grand moi, l'orgueilleux. Il a un gros moi, un gaillard. Un gros moi. Même quand il entend des gens parler, il croit qu'on parle de lui. Vous me critiquez. Quand il entend une prédication, on prêche, l'orgueilleux croit qu'on parle de lui. Il dit, votre pasteur, il parle de moi. J'ai déjà reçu des messages comme ça des orgueilleux. J'en ai connu dans mon ministère. Quelqu'un s'est fâché contre moi, il a dit non, pourquoi est-ce que chaque dimanche il parle de moi, il parle de moi, il parle de moi. J'ai dit, Mnyangare Mamboy. Oh. Je ne le connais même pas. Bien aimé, attention à l'orgueil. Dieu est en train de te parler pour que tu changes. Mais toi, tu montes sur tes grands chevaux, tu te fâches. Tu dis, oh, qu'est-ce que cet homme croit? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il se croit? Non, il ne se croit rien. Il est en train de te parler. C'est Dieu qui te parle. Il monte sur ses gros chevaux, il se fâche. Il dit, non. On lui a dit mes affaires. Personne ne nous dit tes affaires. Bien aimé, est-ce qu'on a le temps de chercher les informations? Non. On parle par inspiration. Attention à l'orgueil. Alors l'orgueilleux se croit au centre. Au centre, il croit que tout tourne autour de lui. Hein? Il a des sentiments du genre de ces sentiments qu'avait Aman. Aman, il entre dans la présence de son roi. Le roi lui dit, que faut-il faire à l'homme que le roi veut honorer? Il se regarde d'abord, il dit, qui d'autre que moi que le roi va honorer dans ce pays? Et dans ce pays, est-ce qu'il y a des gens intelligents plus que nous? Est-ce que dans ce pays, il y a des gens plus élevés que nous? Qui d'autre le roi veut honorer? Oh, orgueilleux, attention, Dieu n'a pas choisi ceux qui sont élevés pour les honorer.
C'était pas toi, ce n'est même pas toi dont il est question. Il est question d'une sentinelle qui est à la porte. Il était question d'une personne de petite taille, comme son nom signifie, Mardoché, petit homme. Un petit homme. Dieu était en train de chercher à honorer un petit homme et non pas un homme qui est déjà élevé. Il dit, qui d'autre que moi, qui d'autre que moi? On m'a raconté l'histoire d'un monsieur. Son patron lui a envoyé chercher une voiture qu'il voulait offrir à quelqu'un. Le monsieur, tellement qu'il est jaloux, il n'est pas d'accord. Il s'est dit non. Comment est-ce que le patron m'envoie chercher une voiture à offrir à quelqu'un? Lui, c'est à l'envers. Hein. Écoutez l'histoire. Alors, il va, au lieu de choisir une bonne voiture, parce qu'il est au centre de tout, lui, il croit que lui doit bénéficier des bonnes choses, les autres doivent bénéficier des mauvaises choses. Il choisit une petite voiture, une petite pauvre voiture. Il revient avec la voiture vers le chef. Le chef lui dit, tu as choisi la voiture? Il dit, oui, j'ai choisi la voiture. Il dit, c'était pour toi. Il s'est tenu la tête. Il dit, ah! C'était pour toi, je voulais t'offrir une voiture. Tu as choisi? Oui, j'ai choisi. C'est pour toi. Orgueilleux. Tu veux que les autres trouvent des miettes et que toi tu prennes les grosses parts. Tu veux que les autres souffrent et que toi tu sois heureux. Orgueilleux. Il faut bannir l'orgueil. Il était confondu, comme cet homme de Haman était confondu ce jour-là. Le roi lui a dit, tu vas faire tout ce que tu viens de dire. Tu vas le faire pour Mardoché. Donc ce n'était pas moi que tu allais honorer, roi, non. Il y a beaucoup de personnes. Vous savez qu'un jour, Élie s'est cru être le seul. Hein? Élie s'est cru être le seul. Il dit, je suis resté seul. On a tué tous tes prophètes. Qui d'autre va te glorifier dans ce pays? Seigneur, tu manques des enfants? Maintenant, ils veulent me tuer. Dieu les regarde et dit, Élie, sois calme. Je me suis gardé 7000 autres personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je me suis gardé 7000 autres personnes. Élie va dire, maintenant je suis resté seul, on va me tuer. Tu es resté seul? Toi qui? Dieu l'a fait passer par là pour qu'il comprenne. Il a compris, il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, avant tout ce temps, toi, Élie, tu croyais que tu es meilleur que tes pères. Tu dis, qui d'autre a un ministère puissant en Israël comme le mien? Je fais descendre le feu du ciel. Attention à l'orgueil. Dieu dit, je me suis réservé 7000 autres personnes que toi, Élie, tu ne connais pas, que toi, Élie, tu n'as pas vu. Mais ces personnes n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Amen. L'histoire de Haman, vous la trouvez dans Esther 6, le verset 6. Quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Dieu a plusieurs autres personnes. L'orgueilleux s'est dit, je suis le seul, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus riche, je suis le plus intelligent, je suis. Il a un gros mot à l'orgueilleux. Non seulement qu'il dit ça, mais il se compare aux autres comme je l'ai dit. Et non seulement qu'il se compare aux autres, mais l'orgueilleux se compare aux autres sans même connaître les autres. L'orgueilleux va être en présence de quelqu'un qui est plus riche que lui. Mais il lui dit, est-ce que vous en bon? Est-ce que toi tu les connais? Et l'orgueilleux vous dit des choses dont l'argent m'embête. Je peux t'acheter. Oh, orgueilleux. Est-ce que tu les connais? Tu connais son compte en banque? Est-ce que tu connais son histoire? Est-ce que toi tu as l'argent? Il se compare à des personnes qu'il ne connaît pas. Parce qu'il veut tout simplement croire qu'il dépasse tout le monde. L'orgueilleux.
Les publicains et renommés pécheurs. Les pharisiens, renommés justes. Mais devant Dieu, c'est l'inverse qui va se produire. L'orgueilleux pharisien est là, il regarde le publicain et il dit, je paye ma dîme, je jeûne 2 fois la semaine, je fais ceci, je fais cela, et même, je ne suis pas pécheur comme ce publicain qui est à mon côté. Donc, je le dépasse. Alors que l'autre est en train de supplier la miséricorde de Dieu. Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. Dieu fait l'inverse. Celui qui se croit juste n'est pas justifié. C'est les pécheurs que l'on traite des pécheurs qui est juste devant Dieu. Bien-aimé, attention à l'orgueil, même à l'orgueil spirituel. L'apôtre Paul nous dit que la connaissance enfle. Il y a des personnes qui traitent les autres des perdus, des gens qui vont aller en enfer, tout simplement par orgueil. Dieu qui connaît le cœur, qui sonde le cœur, regarde ton cœur et il sait que tu es loin de lui. C'est la personne que tu traites de perdue qui est proche de Dieu. Faisons attention à l'orgueil. Dans son orgueil, Osias va tenir tête à 80 sacrificateurs. La Bible les appelle des hommes courageux. Ils l'ont résisté, mais il a tenu tête. 2 Chroniques 26, verset 19. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel du parfum. Amen. Si les hommes ne peuvent pas vaincre ton orgueil, j'aimerais t'informer ce matin que Dieu vaincra ton orgueil. En fait, dans la course que l'orgueil mène contre les autres, il gagne. Et c'est ça l'orgueil, il gagne. Puisqu'il minimise tout le monde. Et dans cette compétition, personne ne peut les battre. Mais il y en a un qui les battra. Il n'y a que Dieu qui peut les battre. Cet homme peut résister à 80 sacrificateurs qui veulent les sortir du temple et il tient tête. Il dit, je dois faire mon office, je dois faire mon office. Et la colère s'empara de lui. Il va fermer les fronts. Vous savez, bien souvent, frères et sœurs, Dieu touche là à la source de notre problème. Dieu va envoyer la lèpre où? Là sur son front. Là où tu exprimes ta colère et ton orgueil. Pan! La lèpre commence là-bas. Puisqu'il voulait intimider les sacrificateurs de l'Éternel. La lèpre a commencé là-bas. C'est une plaie. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Dieu est donc le seul qui peut arrêter l'orgueil. Amen. Bien-aimé. Non. Fais attention. Fais attention à l'orgueil. Il y a eu des plus orgueilleux que toi. Dieu a brisé l'orgueil de Pharaon. Dieu a brisé l'orgueil de Nebuchadnezzar. Il a fait une bête sauvage qui a brouté les herbes de la terre. Lui, le roi Nebuchadnezzar. Dieu a brisé l'orgueil de Belshazzar. Ses reins se relâchaient, ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre. Mais vous savez, quand la Bible dit ça, c'est qu'il a fait tout sur place. Parce que il a vu une main qui a dit compter, compter, peser, diviser. Dieu brise l'orgueil des grands. Oh homme, je t'annonce ce matin que tu es fragile, que tu n'es qu'un ver de terre, que tu n'es rien et que tu n'as pas besoin de te glorifier. Reste humble, reste calme, restons humbles, restons calmes, tranquilles. Si Dieu nous utilise, gloire à Dieu. Dieu combat l'orgueil. Dieu donne des révélations à Paul, des révélations qu'aucun homme n'a pu entendre, des choses
spirituel d'un niveau élevé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu place un ange de Satan pour souffleter son serviteur. Et il dit, afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu crée un mécanisme de contrôle et de surveillance de son serviteur. Il dit, Paul, je ne veux pas te perdre. À cause des choses que je t'ai montrées, il ne faut pas que tu sois enflé d'orgueil. Tu restes tranquille, tu restes calme. Paul dit, j'ai choisi la voie de la faiblesse. Parce que Dieu m'a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque Dieu t'utilise, il te montre des choses. Oh, les gens t'acclament. Reste tranquille. C'est Dieu qui fait ces choses, c'est pas toi. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui a appris la leçon. Lorsque les Corinthiens commencent à comparer Paul et Apollos, qui est le plus grand, qui prêche mieux, qui dépasse l'autre, Paul dit, pourquoi vous voulez faire ces choses-là? Est-ce que c'est nous qui avons versé notre sang pour que vous soyez sauvés? Non. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Qu'est-ce que tu as, mon frère, que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Pourquoi est-ce que je vais être orgueilleux? De quoi? Des choses que j'ai reçues. Est-ce que c'est pour moi? Non. Et surtout dans le Seigneur. Que ce soit les dons, les talents, tout ce que nous faisons, nous avons reçu. Ce sont des grâces. Si nous avons reçu, il n'y a pas de quoi se glorifier. Il n'y a pas de quoi gonfler avec ça. On est en ce monde. Tu l'as inventé? Tu l'as créé? Tu n'as pas reçu? Tu l'as reçu, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu vas te glorifier? Psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Donc lorsque Osias a voulu résister au sacrificateur de Dieu, Dieu l'a vu de loin. Il dit, hey, il y a un problème d'orgueil là-bas, j'arrive. Il reconnaît les orgueilleux de loin. Ça veut dire quoi? J'ai déjà expliqué ce verset. Hein? Chaque matin, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu s'élève, il regarde quelle est la tête qui s'est élevée par elle-même. Il fait grâce aux humbles. Toutes les têtes qui sont en bas, Dieu les laisse à leur place. Il dit, ok. Mais la tête qui s'est élevée par elle-même dit, toi, comment est-ce que tu as dépassé les autres là? Allez. Oui. Celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ne monte pas par toi-même. Ne monte pas seul. Ne laisse même pas les hommes te porter en triomphe pour te faire monter. Si les hommes te font monter ou te font monter, bien aimé, les hommes se fatigueront un jour. Ils vont te lâcher, tu seras à terre. Les mêmes qui ont acclamé Jésus, ils ont chanté. Ce sont les mêmes qui ont dit qu'on les crucifie. Les hommes changent. Aujourd'hui, ils t'acclament, mais demain, ils vont te jeter des pierres. Ne monte pas seul. N'accepte pas que les hommes te fassent monter. Jésus a dit, vous me cherchez. Hein? Oh, ils ont dit, oh non. La Bible dit, ils les cherchaient pour le faire roi. Ils ont voulu le faire roi. Il leur a échappé. Jésus n'a pas voulu qu'on le fasse roi. Il était déjà roi. Ne laisse pas les hommes te donner ou faire de toi ce que Dieu est en train de préparer. Et Jésus leur a dit, vous ne me cherchez pas en fait parce que vous m'aimez ou vous avez besoin de moi. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain. Donc vous voulez seulement un roi qui va donner des solutions à vos problèmes. Voilà les hommes. Quand ils te font monter, ils ont aussi un intérêt. Ils ont aussi un intérêt. Demain ils reviendront et diront, et quand ils verront que vous ne satisfaites... Ah, français. Vous ne répondez pas à leurs besoins. Ils vont vous lâcher. Vous serez à terre. Ne monte pas par toi-même. De toutes les façons, bien aimé, ceux qui montent comme ça, par les hommes, ils subissent la loi de la pesanteur. Ils sont encore attirés vers les bas parce que le poids pèse.
Mais ceux qui montent par Dieu, ils sont attirés par la loi de l'aérodynamique. Ils sont attirés par le haut. C'est la hauteur qui les attire. La hauteur les attire. La main de Dieu est au-dessus. La main de Dieu est où? Au-dessus. Si celui qui t'élève est au-dessus, même si on veut te faire tomber, il n'y a rien en bas. Tu es au-dessus. Tous les coups qu'on va te faire en bas ne te tiendront pas. Parce que la main qui te soutient est au-dessus. Amen. Au-dessus. Pas en bas. Mais si tes supporters sont en bas, si ceux qui te combattent sont plus forts, ils vont commencer par les atteindre. Les hommes demandent, qui est derrière toi? Est-ce que tu as un parapluie? Pourquoi? Lorsqu'ils découvrent qui est derrière toi, ils vont te combattre, et toi, et ton bouclier, et ton parapluie. Mais si ton bouclier c'est Dieu, qui va combattre Dieu? Qui va toucher Dieu? Nos destinées sont dans sa main. Nos destinées sont dans sa main. Nos destinées sont dans sa main. Qu'il t'élève. Qu'il t'élève. Qu'il t'élève, j'ai dit. Si Dieu t'élève, qui va t'abaisser? Personne. Alléluia. Que Dieu t'élève. Qu'il t'attire vers le haut. Il dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il montera encore plus haut. Il va monter, il va monter. Parce que c'est mon serviteur. Je le tiens par ma main, je monte avec lui. Faites vos coups. Faites vos plans. Faites vos complots. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Bannis l'orgueil. Il faut qu'Ozias meure. Il faut qu'Ozias meure. Ésaïe 6, premier verset. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ozias doit mourir. L'orgueil doit mourir. Pour que les révélations viennent, l'orgueil doit mourir. Pour que l'élévation vienne, l'orgueil doit mourir. Pour que la bénédiction de Dieu bien-aimé nous soit donnée, l'orgueil doit mourir. C'est l'année de la mort du roi Ozias que la révélation de Dieu se manifeste à son serviteur. Il faut que l'orgueil meure. Amen. Il faut que l'orgueil meure. Si l'orgueil meurt, la révélation vient. Si l'orgueil meurt, la bénédiction vient. Si l'orgueil meurt, la visitation divine vient. Tant que l'homme dit, moi, je peux, moi, je vais, moi, je suis. Non, non, Dieu n'entre pas. Dieu ne se manifeste pas. Il faut que tu t'effaces pour que Dieu paraisse. Amen. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il croisse. Que l'homme s'efface. Il laisse la place à Dieu. Sinon, bien-aimé, c'est la destinée détournée. Lèvons-nous. Bannis l'orgueil. Bannis l'orgueil de ton cœur. Dis, Seigneur, garde-moi. Seigneur, aide-moi. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour
toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante requête@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891.